Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel All-in-One Photoro 2023. Mais avant de commencer le tutoriel, je tenais à vous donner une petite information sur mon site internet. Dans l'onglet blog, vous cliquez dessus et vous retrouverez toutes les offres, comme vous le voyez ici, des annonceurs, que ce soit All-in-One, Topaz Labs, Skyloom, DxO. Au niveau des offres de vacances, vous aviez eu les offres de Noël, bien sûr. Maintenant, cela continue encore 2-3 jours, il me semble. Donc, profitez-en au niveau des offres de ces annonceurs, bien évidemment. Mais maintenant, place au tutoriel. On va post-traiter cette photo et vous allez voir qu'on va l'utiliser d'une manière assez cohérente. On va faire cela tout de suite. On va ici aller dans l'AI Auto pour faire une post-production assez simple au niveau de la correction de tonalité, comme vous pouvez constater ici. Ce que nous allons ici faire aussi également, c'est que nous allons tirer ici au niveau des teintes, au niveau du magenta, juste un peu comme ceci, et on va peut-être réchauffer ou rester sur une ambiance comme ceci, voilà. On va faire une balance des blancs créative, comme vous le voyez là. Ensuite, je vais revenir sur ma tonalité, je vais sans doute revenir sur mes tons moyens, je vais tirer un petit peu plus mes tons moyens pour avoir plus de luminosité, comme vous voyez ici, on a un peu plus d'exposition et on a ce résultat-là. On peut baisser un peu les tons clairs, pourquoi pas. On va rester un petit peu comme ceci, et là, ce que je vais faire, c'est toucher quand même à mon curseur de brume, qui est juste là, pour enlever la brume atmosphérique. On a ce résultat-là, bien sûr. Ce qu'on va faire, et vous allez le voir, on va ici faire un petit correctif pour voir s'il n'y a pas un petit peu de taches de capteur dans notre photo. Ce que je vois ici, j'en vois une petite là, on va appuyer tout simplement juste ici. Vous avez une petite option qui est assez sympa dans All-in-One Photoro 2023, c'est visualiser la poussière, bien sûr, et vous pouvez constater qu'on a ici quelques petits trucs à rectifier. Alors, on va tout simplement enlever cette partie-là, voilà, et on va enlever aussi cette petite tache de capteur qu'on voit ici. Voilà, juste comme ceci, et on va cliquer sur terminer. Et voilà, c'est réglé. Vous voyez, en quelques minutes, c'est réglé notre petit truc. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement utiliser un contraste dynamique dans les filtres. Vous allez voir que c'est assez simple. On va ici dans ajouter les filtres, contraste dynamique qui est juste ici, et on va rajouter de la pêche dans l'image. Moi, ce que je veux, c'est ne pas l'utiliser, bien évidemment, sur mon ciel. Donc, ce que je vais faire, je vais aller ici, je vais cliquer juste là, mon masque AI, nouvelle fonctionnalité. On va sélectionner le ciel, tout simplement, et je vais faire appliquer. Voilà. Et il va me sélectionner l'inverse du ciel. Pourquoi? Parce qu'il est en peindre. S'il m'avait sélectionné mon masque, il fallait qu'il soit en Paint In. Vous allez le voir ici, et là on retrouve le ciel. Mais là, je me mets en peindre, bien sûr. Comme ça, on va sélectionner la mer, cet endroit-là, etc. Et vous allez voir que si je fais mon affichage ici, vous voyez qu'on a justement du contraste dynamique sur cette partie-là de l'image. Voilà. Ça, c'est le masque qui a été attribué comme ceci. Si vous voulez encore jouer sur ce masque, vous pouvez jouer ici très bien avec les niveaux. Vous pouvez l'affiner, ce masque, hein, comme vous voyez là. On peut faire cela juste comme ceci, ça marche relativement bien. Vous pouvez appuyer sur la touche haut pour enlever le masque, hein. C'est un raccourci pour faire voir le masque ou l'enlever, juste comme cela. Et vous voyez où on en arrive ici. Voici un petit peu ce qu'on peut faire, vous voyez, avec cette image. Vous voyez, en 2-3 étapes, on a corrigé quelques petits trucs qui sont assez sympas, mais on peut aller encore un petit peu plus loin, bien évidemment. Alors, au niveau de ce contraste dynamique, bien sûr, on peut passer sur le surréel qui sera un petit peu plus boosté au niveau de la photo, comme vous voyez là, mais ça va faire beaucoup trop. On peut passer au naturel, bien sûr, et vous avez la possibilité de régler ce contraste dynamique avec les 3 curseurs qui sont ici, avec les petits, moyens et grands détails. On peut jouer, bien sûr, sur cette possibilité-là. On peut être moins violent aussi également sur le souhaite, sur notre photo. Et là, si vous regardez quand même la petite différence sans le contraste dynamique et avec le contraste dynamique, vous voyez qu'on a quelque chose d'assez péchu et on n'a pas sélectionné bien évidemment le ciel. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire une correction au niveau des couleurs. On va utiliser ici le réglage de la couleur. Vous allez voir qu'il va être sympa. Ici, on va utiliser le canal des bleus. Voilà, juste comme ceci. On pourrait très bien utiliser la petite pipette. Bon, je vous avais déjà fait voir comment utiliser ce truc-là. Ce qu'on va faire, c'est baisser la luminosité, vous voyez,
dans les nuages, et également aussi, comme vous voyez là, on va intensifier tous les bleus ici dans la photo. Et on va essayer de voir si on peut pas saturer un petit peu plus comme cela, voilà, pour donner cet effet-là sur notre photo, vous voyez, avant, après. Là, vous voyez, on a cette couleur-là qui ressort un peu sur les nuages, ça fait super sympa. Voilà, et on obtient donc ce résultat qui est vraiment pas mal du tout. Si j'enlève ce réglage de la couleur et j'enlève le contraste dynamique, vous voyez qu'on a cette photo qui n'était pas trop mal avec la correction des tonalités. Mais vous voyez que là, en ajoutant cela et cela, on a vraiment un truc qui est pas mal du tout. Bien évidemment, il y a une petite chose qu'on peut faire aussi qui peut nous être utile, c'est ajouter encore un nouveau filtre. Et là, je vais ajouter la petite vignette. La petite vignette que j'aime beaucoup ici en post-production en règle générale pour faire des petits trucs créatifs comme ça quand on a pas mal de luminosité. On va un petit peu fermer et on va garder un petit peu cette ambiance-là avec cette petite portion de terrain qu'on a ici. Donc on va simplement baisser la luminosité, on va en baisser la taille que vous voyez là, on va accentuer pourquoi pas la progressivité. On peut jouer avec la rondeur comme vous voyez là, bon, soit faire un truc plus rectangulaire ici ou bien plus rond comme son nom l'indique, ou bien jouer sur le truc ovale. Hein. Si vous mettez la progressivité à 0, vous pouvez voir justement sur quel type de vignette vous allez jouer. Vous voyez, quelque chose de plus ovale qui sera beaucoup plus sympa. On peut voir ici sur ce qu'on va utiliser juste comme ceci. On peut donc jouer sur la taille. Et on peut faire quelque chose d'assez sympa comme ça. On peut venir ici, hein, implémenter une partie de la mer là, et une partie de ce rocher là, pourquoi pas, cette partie ici. Alors, on revient sur la progressivité, bien sûr, vous vous doutez bien. Et bien évidemment, là, au niveau de la luminosité, on peut jouer sur cette vignette, hein, plus ou moins. Vous avez aussi également les presets. Mais voyez, sur cette chose-là, c'est pas trop mal comme cela. Vous voyez, on a le avant ici et le après. Avec ça, un truc pas mal. Bon, bien sûr, à vous de voir au niveau du réglage. On peut donner un petit peu moins de vignettage. Être un petit peu plus subtil. À vous de voir. Ou être comme ceci. Et jouer aussi également avec l'opacité. Ça peut être une des possibilités aussi. Vous avez un double réglage avec la luminosité et l'opacité si vous le souhaitez aussi également. Là, on va simplement jouer un peu avec la luminosité. Voilà. On est sur quelque chose de pas mal. Et voici un petit peu le résultat final. Vous voyez que sans ces ajustements de la tonalité, bon, on avait la tonalité qui était mise ici, juste ici, qui n'était pas trop mal. Un petit peu de contraste dynamique, vous voyez, sur la partie basse de l'image. On a fait un petit réglage de la couleur sur les bleus, vous voyez, juste comme cela, sur toute l'image, qui est relativement bien aussi. Et on a rajouté une petite vignette. Vous voyez, un petit post-traitement vraiment très très simple, comme vous le voyez ici dans N1 Photoro 2023. À vous de voir aussi, vous pouvez toujours aussi adapter votre image. Vous pouvez la voir en petite vignette comme ceci. Ça peut être pratique, comme vous le voyez là. Là, vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau de votre photo. Et si vous voulez voir les effets, si vous trouvez que c'est un peu trop marqué, vous voyez, vous pouvez voir la petite différence ici. En petite vignette ici, ce qui est relativement intéressant pour voir où vous allez dans votre post-production. Ça, c'est un petit tip que je vous donne aussi aujourd'hui. Vous pouvez jouer avec le zoom ici. Bon, on peut se remettre en adaptif directement ici, comme vous le voyez là. En 25, donc ça réduit forcément. Et vous pouvez réduire encore davantage, le mettre en 5. Ou bien évidemment, comme vous voyez ici, vous pouvez agrandir, le mettre à 12,5. Vous voyez ce que ça donne ici. Vous doublez encore davantage. Vous voyez ici, on a 25%. On peut l'adapter ici comme on l'avait ici en plein écran. Voilà le petit truc que je tenais à vous donner aujourd'hui. Bon, petit post-traitement assez sympa. Nous, dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.